IDE, une gestion budgétaire ciblée par Afro Budgeting Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. L'une des plus grandes idées fausses concernant la gestion budgétaire est la suivante. Les gens pensent que gérer son budget équivaut à économiser. Comme si le but ultime était de bien gérer son budget et de se retrouver avec une grosse somme d'argent qui dort tranquillement sur un compte épargne. Mais la gestion budgétaire ne se limite pas à l'épargne. La véritable budgétisation est ce que j'appelle le IDE, un système qui donne à votre argent une direction, une intention et un objectif. Il s'inspire de ma philosophie plus large de la budgétisation avec un objectif, selon laquelle l'argent sert à protéger votre vie et non à la restreindre. Qu'est-ce que le cadre IDE? Le cadre IDE divise la budgétisation en 3 rôles intentionnels. I pour investir, D pour dépenses stratégiques. E économie. Oui, les dépenses. Parce que parfois, l'argent que vous dépensez aujourd'hui est ce qui protège tout ce que vous construisez pour demain. C'est pourquoi je dis que la gestion budgétaire n'est pas seulement une question de discipline, mais aussi de conception d'un système adapté à votre réalité. Budgéter avec intention ne concerne pas seulement la croissance, mais aussi la protection. Tout le monde parle d'investir et de se constituer plusieurs sources de revenus. Mais très peu de gens parlent des angles morts financiers, ces domaines négligés qui peuvent discrètement réduire à néant des années de discipline, d'épargne et d'investissement. Les dépenses stratégiques consistent à utiliser l'argent de manière intentionnelle pour protéger vos revenus, protéger votre patrimoine, protéger vos proches, prévenir les catastrophes financières évitables. Toutes les dépenses ne sont pas mauvaises. Certaines dépenses sont préventives. C'est la différence entre réagir aux problèmes et s'y préparer. Dépenses stratégiques. Un exemple personnel. Je possède un bien à l'étranger. Je souhaite que mes enfants en bénéficient, sans confusion, sans délai judiciaire ni conflits familiaux. Pour ce faire, j'ai engagé un avocat afin qu'il rédige un testament en bonne et due forme. Le coût était de 650 livres. Était-ce bon marché? Non. Était-ce nécessaire? Absolument. Ces 650 livres n'étaient pas seulement des frais juridiques. C'était une décision visant à protéger mes enfants et à simplifier leur avenir. Voici à quoi ressemble une budgétisation réfléchie dans la vie réelle. Attribuer à l'argent une fonction autre que celle de mettre plus d'argent de côté. Quand économiser de l'argent coûte cher. Histoire réelle sur les angles morts. 22 000 euros de dégâts causés par les termites. L'histoire de ma sœur. Ma sœur a un jour refusé un traitement coûteux contre les termites. À l'époque, cela lui semblait inutile. Une vision à court terme disait « Ne dépensons pas cet argent maintenant ». Mais les termites n'attendent pas. Le résultat s'est soldé par 22 000 euros de dommages. Le traitement aurait été coûteux, mais l'ignorer s'est avéré bien plus onéreux. 13 500 € pour la planification successorale. Le mari d'une amie a dû dépenser 13 500 € pour planifier la succession d'un terrain et d'une maison. Pourquoi? Parce qu'aucun plan n'avait été mis en place suffisamment tôt. La planification successorale ne semble pas urgente tant qu'elle n'est pas inévitable. Lorsqu'elle est négligée, elle entraîne souvent des complications juridiques, des tensions familiales et des pertes financières. C'est précisément pour cette raison qu'il est important de planifier à l'avance, en particulier sur une base annuelle, et que certaines personnes tirent davantage profit des structures budgétaires à long terme que des structures réactives. 5 600 € pour un toit. La réalité de ma tante. Ma tante a été confrontée à un grave problème de toiture. Elle n'avait souscrit aucune assurance. Aucune protection, aucun filet de sécurité. Le coût des réparations s'est élevé à 5 600 €, entièrement payé de sa poche. La différence entre avoir un budget et établir un budget avec un objectif précis. Sans dépenses stratégiques, vous risquez de perdre ce que vous avez construit à la sueur de votre front. C'est là toute la différence entre avoir un budget et établir un budget avec un objectif précis. Le cadre IDE attribue une fonction à chaque partie de votre argent.
Les économies apportent de la stabilité. Investir crée de la croissance. Les dépenses offrent une protection. Une budgétisation réfléchie implique de décider Ce que vous voulez cultiver, ce que vous devez protéger, ce que vous devriez dépenser aujourd'hui pour éviter des difficultés financières demain. Pensez à long terme, pas à court terme. La réflexion à court terme pose les questions suivantes. Pourquoi est-ce si cher? Une réflexion à long terme pose les questions suivantes. Que vais-je perdre si je ne fais pas cela? Les dépenses stratégiques vous aident à éviter que de petits problèmes ne se transforment en urgences financières. Elles vous permettent de vous constituer un patrimoine, tout en restant financièrement stable et serein. Un budget pour la vie que vous voulez vivre. L'établissement d'un budget ciblé transforme votre argent en un outil d'indépendance et de paix. Il vous donne le pouvoir de dire oui à ce qui compte et le courage de dire non à ce qui ne compte pas. Pour les femmes, l'établissement d'un budget intentionnel est plus qu'une stratégie financière. C'est un acte d'autopréservation et d'autonomie. En effet, lorsque nous planifions dans un but précis, nous ne nous contentons pas de survivre aux défis de la vie, nous les surmontons. Pour approfondir cette réflexion, retrouvez l'article complet sur Afro Budgeting Girl. Cet épisode vous a touché. Partagez votre histoire en commentaire. Likez, abonnez-vous et commentez. Ça nous aide à toucher plus de personnes. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions, sur mon site. Et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention, car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.